Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon bah écoutez, cette vidéo elle va être consacrée à comment dire l'émission Estelle Denis, hein, l'équipe d'Estelle du coup. Et du coup, je vais comment dire, je vais parler des deux sujets que j'ai pris, les deux plus gros sujets de toute l'émission. J'allais pas en prendre plus parce que ça servait à rien, ça allait faire une vidéo trop longue et c'était pas non plus des sujets extraordinaires, comme on va dire. Donc bref, en tout cas pour commencer, bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications une fois que j'aurai mis une vidéo en ligne. Ok les amis, bon allez, premier sujet, ça serait Ramos et Messi au Paris Saint-Germain. Beaucoup de rumeurs en ce moment actuellement planent sur la planète foot que Ramos et Messi auraient peut-être, comment dire, pas eux, mais en tout cas le PSG voudrait Ramos et Messi au PSG. Ramos, du coup, est en fin de contrat, et ce qui veut dire qu'il partirait libre. Messi, la même chose. Messi, c'est carrément, je crois, dès cet hiver, ça y est, il est définitivement libre. Et, pardon, désolé, je regardais ma montre. Et, euh, et donc, du coup, les deux joueurs partiraient libres, ce qui veut dire que ça serait hein, une aubaine pour l'équipe qui les prendrait, parce que voilà, ça serait le meilleur joueur du monde, voire pour certains le meilleur joueur de tous les temps, hein, et, euh, et un défenseur hors norme depuis maintenant des années, avec un palmarès de fou furieux, avec bien sûr le Real de Madrid, avec des Ligues des Champions à a pu savoir quoi faire. Donc voilà. En tout cas, et la question est, dans l'équipe d'Estelle, bien sûr, dans l'émission, Ramos ou Messi au PSG. S'il faudrait en prendre, bien sûr, l'un des deux. Parce que, faut se dire ce qui est, prendre les deux, ça serait très 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 compliqué. Je ne sais pas comment il ferait, mais si vraiment il prendrait les deux, je pense qu'il y a au moins, allez, voire 4, 5 joueurs qui partiraient du PSG. Sinon, ça serait impossible. En sachant que la masse salariale de Messi, déjà, c'est 70 millions hors impôts. Et Ramos, je sais même plus c'est combien. Donc, imaginez le truc, quoi. Ramos, 34, bientôt 35 ans. Ou je sais même pas s'il les a pas déjà. Et Messi, c'est 33 ou 34 ans, je ne sais plus non plus. Mais bon, voilà, ça reste des âges où est-ce qu'ils sont. Alors, est-ce que je me dis, est-ce qu'ils prendraient ces deux-là pour une saison? Parce qu'on avait entendu que Messi aimerait partir du coup du côté des États-Unis, hein. On sait que sa femme, déjà, ça fait plus d'un an qu'elle cherche une maison, je crois, du côté de Miami ou vers là-bas, en tout cas. Donc voilà, en tout cas, moi personnellement, fan du PSG comme je suis, hein, je signe en bas à droite, hein. Si on me propose ces deux joueurs-là, mais je signe direct. Même si ça serait compliqué. Parce que Messi, ça veut dire qu'il jouerait du côté droit. Côté droit, en temps normal, c'est Mbappé. Neymar côté gauche, Mbappé côté droit. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de neufs. Faut dire ce qui est. Niveau neuf, c'est pas non plus, hein. On a Icardi. Mais Icardi, voilà, on sait ce qu'il est. Depuis un moment, c'est plus trop ça. Et en plus, si je me trompe pas, il est blessé. Donc, euh, donc voilà. Franchement, je sais pas du tout ce que ça donnerait. Mais, et même Ramos. Ramos, ça veut dire que si Ramos vient, il faudrait jouer avec trois centraux. Ce qui veut dire que ça repartirait sur un 3-5, je sais pas combien là. Et les trois centraux, du coup, ça serait Ramos, Marquinhos et Kipembe. Parce que je vois pas Ramos venir au PSG pour jouer remplaçant. Et s'il joue pas remplaçant, et si on jouerait avec quatre défenseurs, ça voudrait dire qu'il y a un des deux, Marquinhos ou Kipembe, qui serait sur le banc. Ou sinon, j'ai bien dit ou sinon, en sachant que Marquinhos a pas mal joué en 6, en récupérateur, peut-être que Ramos et Kipembe en défense centrale dans ce cas-là, puis, comment ça s'appelle, Marquinhos en 6. Mais bon, moi, ma préférence, quand même, je le préfère quand même en défense centrale, le Marquinhos, le vrai guerrier. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, moi, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, et qui vous aurez, si vous avez le choix entre un des deux joueurs, bah, surtout les supporters de Paris, et de toute façon, même, hein, je pense que tout le monde, surtout en France,
Ça serait un plaisir de voir. Déjà, on a Neymar en Ligue 1. On a vu les droits de TV complètement augmenter grâce à lui, bien sûr. Hein. Les stades qui se remplissaient parce que les gens voulaient voir Neymar. Alors si en plus dans la même équipe, il y a Neymar et Messi, qui en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, Neymar disait qu'il aimerait rejouer et refaire le duo avec Lionel Messi et vice-versa. Hein. Messi aussi voudrait... mais lui-même, il disait que pour attirer Neymar, c'est compliqué parce qu'il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il ne l'a pas dit dans l'autre sens, en sachant que lui partirait libre. Ça veut dire que, voilà. Alors après, maintenant, ce ne sont vraiment que des rumeurs. Hein, parce qu'en fait, cette rumeur est partie de Ramos, du coup, qui a refusé de prolonger son contrat avec le Real de Madrid et qui a dit à Florentino Pérez que le PSG pourrait construire une équipe avec lui et bien sûr Lionel Messi dans l'équipe. Donc voilà, vous savez que la moindre poussière qu'on balance, ça éclate, hein, ça fait ouf. Les journaux ils se précipitent. Alors est-ce qu'il a peut-être dit une petite chose et ça a été transformé? Franchement, je sais pas du tout, mais en tout cas, franchement, moi je signe direct. Ramos et Messi, c'est des mecs qui ont des palmarès de fous, c'est des mecs qui ont tout joué, qui ont tout gagné, et voilà. Hein. Alors que dire, ça serait toujours une expérience en plus au niveau du PSG, et ça serait magnifique. Alors dites-moi pour vous, qui vous préférez entre Ramos et Messi? Alors, autour de la table, bien sûr, dans l'émission d'Estelle, Messi a pris, tout le monde a préféré Messi. Je crois qu'il y en avait 4 ou 5 qui ont préféré Messi. Et par contre, ils ont fait un sondage au niveau d'Instagram, si je ne me trompe pas. Et par contre, ceux des réseaux sociaux, ils ont une petite préférence pour Ramos apparemment. Donc, faut voir. Mais bon, déjà, si on en a un des deux, c'est le top. Alors, s'il y a les deux, hein, que dire? Festival, c'est la fête. Et la Ligue des Champions, elle sera à Paris. Donc voilà, en tout cas, ça a été le premier sujet. Et après, du coup, il y avait le deuxième sujet qui était l'OM sur le podium. Faut-il vraiment y croire? Alors, personnellement, y croire, pourquoi pas, hein, tout est possible. Dans le foot, tout est possible. En sachant que Lyon est passé premier. Bon, ils sont premiers par rapport au goal à virage parce que Lille est deuxième. Ils ont le même nombre de points, du coup. 36 points tous les deux, si je ne me trompe pas. Mais par rapport au goal à virage, du coup, Lyon est au-dessus. Après, il y a troisième, il y a Rennes. Non, troisième, c'est PSG, pardon. Quatrième, c'est Rennes. Et cinquième, Marseille. Mais par contre, Marseille compte 2 matchs en moins que toutes les autres équipes. Donc ça veut dire 3 matchs en moins. En sachant que Lyon a 36 points, le PSG en a 35, Rennes 31 et l'OM 28. Ça veut dire que s'ils gagnent leurs 2 matchs, ça leur fait quand même 6 points en plus. Et là, déjà, ils prendraient presque la première place. Donc, faut voir. Mais maintenant, comme on dit, hein, ils ont des matchs en moins, mais c'est pas gagné et loin de l'être. Parce que voilà, on sait, comment dire, comment ils sont pas constants. En fait, cette saison, ils sont pas constants. Ça veut dire que pendant un moment, ils vont faire que des matchs pourris. Après, ils vont gagner 3-4 matchs d'affilée. Après, ils vont re-enchaîner des matchs pourris. Là, on ne sait même pas comment ils vont revenir par rapport aux fêtes, etc. Surtout qu'on sait que voilà, il y en a certains qui avec leurs histoires de poids, c'est très compliqué. Il faut dire ce qui est. Payet, il n'est pas du tout en forme, hein, qu'on le veuille ou pas. Il apporte pas grand-chose. Hein. Thauvin, c'est l'ombre de lui-même en ce moment aussi. Hein. Il y a eu une période où Thauvin, on était à 2 doigts de dire que c'était Zidane. J'entendais des trucs de ouf. Et là, aujourd'hui, voilà. Hein. Bah, après, il est quand même convoité par des gros clubs. Je crois que c'était le Milan AC qui le voulait, ou un truc comme ça. Paolo Maldini, je crois qu'il disait qu'il aimait bien Thauvin. Après, il y a quand même aussi des joueurs qui sont très très en dessous de leur niveau, comme par exemple Sakai, qui est complètement en dessous de son niveau. Hein. Comment il s'appelle Benedetto, il se fait rare. Hein. Les buts qu'il marque se font très très rares. J'aime bien le petit joueur là, comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Gay. C'est le plus jeune, il a 18 ans, un truc comme ça. Et il s'est même pris un carton rouge dernièrement pour un vieux truc, franchement, mais ça méritait pas du tout rouge. Enfin, un deuxième jaune plutôt, parce que je crois qu'il en avait pris un juste avant. Mais bon, bref.
En tout cas, lui, dernièrement, en tout cas avant les fêtes, c'était quand même lui, pour moi, le meilleur joueur de l'OM. Celui qui vraiment se battait vraiment pour l'OM. Parce qu'on a Cuisance, je sais pas, il apporte pas grand-chose. Après, je vous cache pas, je regarde pas tous les matchs de l'OM non plus, hein. Loin de là. Hein, moi, je suis un supporter de Paris, mais voilà, si je dois dire du bien d'une équipe, même si voilà, c'est Paris contre Marseille ou voilà, leurs histoires à deux balles, je m'en fous. Moi, Lyon, j'aime bien les regarder jouer personnellement. Voilà. Lille, c'est pareil. Ils ont un beau football, ils ont un bon style de jeu. Franchement, magnifique. Par contre, Lyon, voilà, il faut voir aussi, c'est qu'ils ont ils ont plus de 9 si je me trompe pas. Parce que du coup, en tout cas pour l'instant, parce que du coup, comment il s'appelle, Coco Ikambi, il a été testé positif au Covid-19. Moussa Dembélé, lui, il s'est cassé le bras à l'entraînement. Il en a pour je sais pas combien de mois. Bon, ça va, Coco Ikambi, d'après ce que j'ai compris, vu qu'il est testé Covid-19, je crois qu'il a 7 jours il doit pas y jouer. Mais bon, 7 jours, c'est quand même 2 matchs. Faut pas les perdre, ces 2 matchs. Surtout quand tu es en tête comme ça, tu sais que derrière ça colle. Hein. Faut éviter tout match nul, encore plus une défaite. Hein, parce que là, ça serait très 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 compliqué. Et Marseille, d'accord. Et d'ailleurs, Marseille, si je me trompe pas, le prochain match contre qui ils vont jouer, en tout cas, ils vont rencontrer dans peu de temps, ça va être Montpellier. Et qui Montpellier sont très très en forme actuellement. Ça va être très compliqué pour l'OM. Donc voilà, c'est dans ces gros matchs-là qu'ils vont devoir faire la différence. Parce que s'ils veulent vraiment viser le podium, bien sûr. Et s'ils veulent viser la Ligue des Champions. Mais voilà, franchement, je ne sais pas quoi dire. Parce que vu ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions encore cette saison, est-ce que c'est vraiment utile qu'ils aillent en Ligue des Champions, hein? C'est pas pour moquer, hein, bien sûr. Même si Payet, il s'est bien foutu de notre gueule quand ils ont gagné contre Paris. Hein. Mais bon, bientôt le match retour, petit Payet. Petit Payet que tu es. Ne l'oublie pas. Ce que tu as fait Zumba Café, oh là, hein, tu vas le payer. Et donc voilà, en tout cas, et attention, il ne faut pas oublier aussi, il y a Monaco juste derrière Marseille qui a 27 points aussi. Monaco qui commence à revenir aussi en pleine forme. Après, comme je vous ai dit, tout dépend de comment ils vont revenir, parce que souvent, quand il y a une petite trêve comme ça, là, des fêtes ou quoi que ce soit, bah, dès qu'ils reviennent, ça chamboule un peu tout, et du coup, ils commencent tous à perdre des matchs, à faire des matchs bidons, ou l'inverse, ils peuvent te sortir des matchs de fous furieux tous. Maintenant, ils savent que voilà, ils savent que les six premiers, 7 premiers, ils sont trop collés au niveau des points. Et ça veut dire que la moindre faille, la moindre truc, ceux qui sont derrière, ils vont pas la rater. Hein. Ça, c'est clair, ils vont pas le rater. Hein. Et surtout que maintenant, en plus, on a le PSG avec un nouvel entraîneur qui est Pochettino, comme vous le savez. Donc, on va voir ce que ça va donner aussi. Hein. Donc, et donc voilà, en tout cas, c'est les seuls 2 sujets qu'il y avait dans l'émission, bien sûr, d'Estelle Denis. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, faites comme bon vous semble, comme on dit, mais c'est gratuit. Hein, et ça fait toujours plaisir et ça fait toujours avancer les choses. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de petites vidéos que je fais sur les émissions, si ça vous plaît ou pas, ce que je devrais changer ou pas, ou ce qui vous plaît ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Ok les amis, en tout cas je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Ok, et j'ai qu'une chose à vous dire, hein. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.